m'adresser à tous ceux et celles qui ont des problèmes de tension oculaire. Alors voilà, je vais dire un petit peu, je vais raconter un petit peu mon témoignage à ce propos, puisque moi-même j'ai eu de la tension oculaire dans le passé, qui a été traitée par allopathie. Mon ophtalmo me donnait des gouttes à prendre tous les jours. Bon, évidemment, ça a réglé le problème de la tension, mais bon, j'étais pas très enchanté de suivre ce traitement, et j'ai trouvé une technique que je vais vous partager parce que je la trouve très efficace. Une technique qui a pour but de guérir de la tension oculaire. C'est ce qui m'est arrivé à moi en pratiquant cette technique. Oui, j'en ai pas parlé à mon ophtalmo bien sûr, puisqu'elle ne voulait pas du tout entendre parler de choses qui lui paraissaient un peu farfelues. Et donc, pour la petite histoire un peu, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Donc j'ai commencé à pratiquer cette technique que je vais vous montrer là. Et donc je continuais à aller voir mon ophtalmo. Et puis je me suis dit, tiens, puisque je pratique ça, je vais voir si c'est efficace. Et j'ai arrêté le traitement des gouttes matin et soir. Et donc lors de l'examen, plus de tension oculaire. Bon, elle était persuadée que c'était le médicament qu'elle croyait que je continuais à prendre. Mais en fait, j'ai compris que c'était la fameuse technique que j'étais en train de pratiquer. J'ai senti que je ne pouvais pas lui en parler, que ça allait être une discorde qui n'allait pas du tout me convenir à moi. Déjà, les relations, j'aime bien avoir une bonne relation avec l'ophtalmo et ne pas les détériorer. Donc je pratique cette technique maintenant depuis déjà plusieurs années, 5, 6 ans, 7 ans, je ne sais plus. Et donc j'ai évidemment stoppé le traitement allopathique de l'ophtalmo, et d'ailleurs je ne suis plus retourné chez l'ophtalmo, ça fait déjà 2 ans. Et voilà, donc je vous montre ce petit exercice qui est tout simple, qui ne prend pas beaucoup de temps. 1 minute, 2 minutes suffisent tous les matins. Moi j'ai intégré ça le matin, comme si c'était ma toilette. Donc là c'est la toilette des yeux. Donc, on commence par se frotter un petit peu les mains, comme ça, pour bien les chauffer. 15-20 secondes. Et ensuite, on met les 4 doigts derrière la tête et le pouce comme ça, retourné face aux yeux. Et on pratique quelques pressions sur l'œil, comme ça, sur les yeux, sur les orbites. Autour de l'œil, on prend bien soin de faire le contour des yeux, tout doucement, des petites pressions douces. Attention de ne pas trop presser, de ne pas trop appuyer, car bon, c'est pas forcément mieux. Faire des petites pressions douces, surtout au début, et comme ça, sur l'œil, en douceur, sans trop insister, pendant à peu près 1 minute, 1 minute ou 1 minute et demie, suivant le ressenti, c'est toujours pareil. Ces choses-là se travaillent au ressenti. Et voilà, quand on sent que c'est suffisant, on fait une dernière pression comme ça, et on reste 10-15 secondes légèrement appuyé comme ça. Voilà. Et ensuite, on prend ses mains comme ça, on les joint, et on fait un bon frottement des mains pour chauffer les mains, pour activer tous les neurones des mains. Pendant 15-20 secondes, on sent les mains qui chauffent, les parois qui se frottent entre elles, ça réchauffe la main, ça active tous les neurones, toutes les cellules, et c'est plein d'énergie. Et ensuite, on pratique le palming. On pose directement la paume de ses mains sur les yeux,
en maintenant bien les yeux dans le noir absolu, et on les laisse reposer comme ça après cet exercice. C'est très bon. Ils se relaxent et ils se régénèrent en même temps. C'est très bon aussi pour la fatigue oculaire. Et voilà, il n'y a pas que pour la tension oculaire, mais aussi ça a beaucoup d'effets autres que la tension. Ça régénère l'œil, ça le détend, et ça peut même améliorer la vue, c'est possible. Voilà, donc on fait ça 15, 20, 30 secondes, suivant le confort que l'on a, hein. En faisant cela, c'est toujours pareil, c'est le ressenti. Donc voilà. Alors maintenant, je vais quand même rentrer un petit peu dans la théorie de cette technique qui consiste à guérir de la tension des yeux. Je vais vous expliquer succinctement, parce que je suis pas un expert dans ce domaine. Il y a plein de vidéos sur la toile qui expliquent ça mieux que moi, mais simplement pour vous donner une petite idée de comment cela peut se produire. Alors voici le schéma de l'œil. Ici, c'est l'avant de l'œil. Et là, c'est l'arrière. À l'avant, ici, on peut voir la cornée. Et juste derrière, il y a l'iris. Et entre les deux, vous pouvez voir ici, il y a un espace. Cet espace est rempli de liquide qu'on appelle l'humeur aqueuse. Ce liquide se renouvelle constamment et s'évacue en permanence par un conduit appelé le trabéculum. Ici, vous pouvez voir le trabéculum, qui est un petit passage ici qu'il y a. Si ce conduit se rétrécit, l'humeur aqueuse ne peut plus s'évacuer normalement et la pression de l'œil finit par augmenter. Elle compresse l'iris, puis finit par impacter tout le globe oculaire. La rétine se comprime également, le nerf optique s'atrophie et finit par dégrader le champ visuel. C'est ce qu'on appelle le glaucome. Alors, par cette technique de pression qu'on exerce sur l'œil, on facilite l'évacuation de l'humeur aqueuse et ainsi on élimine tout problème de tension. C'est un processus mécanique tout simple et sans danger. Alors vous allez me dire, pourquoi ce conduit se bouche? Les réponses sont très faciles à trouver. Avec l'âge, les toxines s'accumulent, le corps n'arrive plus à les éliminer. Il y a aussi les conditions de vie antinaturelles, fatigue, surmenage, le stress, la mauvaise alimentation, la pollution, etc. Alors, pour terminer, un point important à surveiller, c'est son taux de mauvais cholestérol HDL, qui peut aussi être la cause de l'obstruction de ce conduit, le trabéculum. Alors je rajoute un petit complément qu'on peut faire à la suite de cet exercice aussi, qui est très bénéfique quand on a les yeux fatigués par les écrans d'ordinateur, par beaucoup d'agressions au niveau des yeux. Et il y a un petit exercice là qui est tout simple aussi, pour rehumidifier les yeux, pour les lubrifier. C'est le clignement des paupières. Alors ça se fait en clignant des paupières comme ça. Alors avec une pression qui est un peu plus, comment dire, appuyée que le clignement normal des yeux, avec une petite pression comme ça des paupières sur l'œil, ça relubrifie le globe oculaire. Et donc c'est très bon pour toutes ces irritations. Donc on peut en faire une vingtaine, une trentaine, suivant son ressenti, comme ça. Et de suite on ressent des petites larmes qui reviennent aux yeux, ça se réhumidifie, on voit que c'est très bon. Alors je vous rajoute une troisième petite astuce aussi, qui est là pour renforcer
la flexibilité des muscles oculaires. Vous savez que les muscles oculaires, il y a de nombreux muscles qui actionnent le globe oculaire pour ne serait-ce que regarder en bas, en haut, à droite, à gauche. Il y a des muscles qui interviennent pour cela. Alors cette troisième astuce, c'est le mouvement du 8 de l'infini. Alors le 8 de l'infini, c'est le chiffre 8 mais qui est couché comme ça. Et en fait on place le pouce comme ça. On peut le faire machinalement quand on a l'habitude. Faire des mouvements qui suivent cette forme du 8 couché, comme ça. Donc on balaye à droite, on remonte, on monte sur le coin, on redescend en diagonale, on remonte en haut à droite, on redescend comme ça, et ça permet de mettre en action en harmonie tous les muscles des globes oculaires. Si on a des difficultés à le faire comme ça machinalement, il y a aussi un autre moyen qui est peut-être plus simple quand on débute, c'est de placer comme ça son index et de fixer le bout de son doigt justement en pratiquant le 8 de l'infini comme ça, et on le suit des yeux sans bouger la tête, parce qu'il ne s'agit pas de suivre comme ça. Il faut que les yeux aient ce mouvement bien prononcé du 8 de l'infini, comme ça. On redescend. En fait, on suit le mouvement du doigt qui fait un 8 couché, comme ça, pendant aussi un petit moment. Voilà, comme ça. Et ça, donc, c'est très bon pour les muscles oculaires. Ça permet d'avoir un regard plus vif et aussi une meilleure souplesse des yeux. Alors, pour ceux qui veulent optimiser leur santé oculaire, on peut commencer aussi par ce petit exercice qui consiste à chaque matin à bien masser comme ça avec la paume de ses mains le contour des yeux et même du front, tout ça, parce que tout est relié en fait dans notre corps, et on peut même masser le visage comme ça. Ça relaxe beaucoup et ça fait circuler la lymphe. On peut même, vous voyez, masser le contour des orbites comme ça, par petite pression. Ça relaxe l'œil, ça le repose, et ça permet aussi d'améliorer la circulation autour de l'œil et même la circulation oculaire dans l'œil. Voilà, ça c'est un tout petit supplément, mais c'est très bénéfique. Moi, quand j'ai le temps, je le fais aussi pour relâcher mes yeux, surtout quand je fais beaucoup d'ordinateur. Il y a aussi une autre chose qui est bonne aussi, c'est de mettre ses yeux, les exposer au froid. Par exemple, j'ouvre légèrement le robinet, je laisse couler un petit filet d'eau, et en fermant les yeux, bien sûr, je laisse couler ce filet d'eau sur les yeux, comme ça, pendant 20-30 secondes, dans le froid, et ça les redynamise, ça leur donne plus de tonus, et même ça améliore la vision, on a une vision beaucoup plus claire. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà, je tenais à faire cette petite vidéo, à témoigner de cette technique. Et surtout, puisque moi je suis dans l'optique de devenir autonome, chaque fois qu'il y a moyen de se soigner naturellement et de se passer du système médical traditionnel, bien, je n'hésite pas à en parler et à informer le maximum de gens sur ma chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et donc, je vous dis à une prochaine pour un autre sujet. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir.